visite de travail qui marque un tournant dans l'histoire des relations des coopérations économiques entre la République démocratique du Congo et son voisin l'Angola. Le président angolais João Lourenço a été accueilli à la Cité de l'Union africaine par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chefs d'État ont eu un lent et fructueux entretien en tête-à-tête, puis la rencontre s'est élargie à leurs délégations respectives. Leurs échanges ont porté sur la coopération bilatérale, la situation politique et sécuritaire dans la région, ainsi que sur l'accélération des projets structurants convenus entre Kinshasa et Luanda. Les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et João Lourenço ont également examiné la coopération dans les secteurs des hydrocarbures et de l'électricité. Ils ont convenu de donner une nouvelle impulsion à l'opérationnalisation de la zone d'intérêt commun, à l'approvisionnement de la RDC par la Sonangol et au projet d'interconnexion électrique entre les deux pays. À l'issue de leurs entretiens, les deux dirigeants ont assisté à la signature du contrat de concession relatif à la ligne ferroviaire Dilolo-Sakania entre l'État congolais et Mota Angil Africa. Longue d'environ 1004,5 km, cette ligne reliera Dilolo à Sakania en desservant notamment Kolwezi, Tenke et Lubumbashi au cœur de l'espace minier, industriel et agricole de notre pays. Cette concession prévoit la mobilisation d'un investissement indicatif de près de 1,258 milliards de dollars américains. Ces ressources seront consacrées aux études, à la réhabilitation, à la modernisation, à l'extension, à l'exploitation et à la maintenance de la ligne. La période d'exploitation est fixée à 30 ans. Au terme de celle-ci, les infrastructures seront transférées à l'État congolais dans les conditions prévues par le contrat. Je voudrais sur ce point rassurer pleinement l'opinion nationale. Ce contrat ne privatise pas la Société nationale des chemins de fer du Congo. Il ne crée pas davantage un monopole ferroviaire. La ligne restera ouverte aux opérateurs qualifiés dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires. Au cours du point de presse conjoint qui a suivi la cérémonie, le président Félix Tshisekedi a assuré que les intérêts de la République démocratique du Congo avaient été préservés et que ce contrat n'entraînerait ni la privatisation de la SNCC ni la création d'un monopole ferroviaire. Notre ambition n'est pas de construire un simple corridor d'évacuation des matières premières. Nous voulons bâtir un corridor de production, de transformation et de création de valeur. Un corridor capable de transporter les minerais, certes, mais également les produits agricoles, les intrants industriels, les hydrocarbures, les conteneurs, les biens de consommation et les voyageurs. Un corridor qui stimule la transformation locale, favorise l'industrialisation, attire les investissements et contribue à la diversification de nos économies. Les deux chefs d'État ont par ailleurs convenu de travailler à une interconnexion ferroviaire fluide et sécurisée entre Sakania, Lubumbashi, Kolwezi, Dilolo, Luwa et le port de Lobito. Un mécanisme conjoint de suivi sera institué pour veiller à l'harmonisation des opérations ferroviaires, à la coordination de la maintenance, à la transparence des tarifs et à l'amélioration du passage frontalier de Dilolo-Luwa. Cette visite de travail marque une nouvelle avancée dans les relations entre la RDC et l'Angola, déterminée à faire du corridor de Lobito un levier d'intégration régionale, d'industrialisation et de prospérité partagée.
Et en nouvelle de ce journal, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce jeudi 27 août au lancement de la campagne de solidarité nationale au centre culturel. Cette initiative vise à raviver l'esprit et la culture d'entraide entre Congolais au-delà de la collecte des dons en nature ou en numéraire. Elle attend également renforcer chez chaque Congolais l'amour du prochain, le patriotisme et l'attention portée aux difficultés des autres. Nous y reviendrons avec détail dans nos prochaines éditions. Poursuivons ce journal diplomatie sous-régionale. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Wagner, est au Congo-Brazzaville en mission de travail. Elle se trouve en ce moment à Yanga pour rencontrer le Premier ministre du Congo. Retour sur sa journée d'hier avec Edith Chala-Katala. Arrivée mercredi à 11h à Brazzaville, la ministre d'État Thérèse Kaikwamba-Wagner a eu un premier entretien au salon diplomatique du Beach Ngobila. C'est un entretien en tête-à-tête au siège du ministère des Affaires étrangères à Brazzaville, suivi d'une séance de travail élargie entre les deux délégations. Des échanges stratégiques qui se sont achevés sur un déjeuner libre. Cap sur la culture avec une immersion remarquée à la mythique école de peinture de Poto-Poto. Un passage haut en couleur qui symbolise les liens artistiques entre les deux pays. La délégation poursuit son périple avec une visite de courtoisie à l'ambassade de la RDC, un moment fort de proximité avec la représentation de la RDC au Congo-Brazzaville. J'ai eu en effet une excellente réunion avec son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et de Congolais de l'étranger de la République du Congo. Une réunion qui nous a donné l'opportunité de faire un tour d'horizon sur nos relations bilatérales, les questions d'intérêt commun, que ce soit au niveau bilatéral, au niveau régional ou au niveau multilatéral. C'était donc l'opportunité de voir comment, dans un plus grand et meilleur tandem Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, nous pouvons accroître notre impact sur les décisions qui portent à nos intérêts communs, que ce soit des questions liées à l'environnement, que ce soit des questions liées au soft power, au patrimoine partagé de nos deux pays, ou que ce soit des questions liées aux dynamiques sécuritaires que nous observons dans la sous-région et bien au-delà. Une soirée de gala a clôturé cette première journée, placée sous les signes de la fraternité et d'une coopération bilatérale renforcée. Une première journée dense et réussie avant de nouvelles étapes décisives dès ce jeudi. La décision suspendant les activités académiques dans les universités et instituts supérieurs publics du Nord et Sud Kivu est vivement saluée par les professeurs et personnels scientifiques de ces provinces se trouvant à Kinshasa et enfouis des représailles de l'armée rwandaise. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration faite ce mercredi par le professeur Joseph Kitanganya. Nous félicitons en particulier la tutelle pour sa position ferme contre les nominations des membres des comités de gestion opérées par la rébellion dans les établissements publics de Goma et de Bukavu sous occupation du AFC M23. Pour nous, ces décisions constituent un acte majeur de préservation de l'autorité de l'État, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale. Une rébellion qui occupe une partie du territoire ne peut se substituer à l'État congolais, car l'université congolaise est une institution de la République et doit fonctionner sous l'autorité légitime de l'État dans le respect des lois du pays. En conséquence, nous appelons l'ensemble de la communauté universitaire congolaise, les universitaires, les professeurs, chercheurs, personnel scientifique et administratif, sans oublier les étudiants, à rester mobilisés pour protéger l'inviolabilité de nos institutions et rassurons la population se trouvant dans les zones occupées du bien fondé des dispositions prises par le ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation.
Je l'ai dit tantôt, à quelques jours de la fin des vacances et de la rentrée scolaire, les cartables sortent déjà des placards dans de nombreuses familles. L'heure n'est plus aux grasses matinées, mais au dernier réglage. Focus sur ces familles où chacun se remet doucement au rythme de l'école. Eric Kabamba. Je vais enlever ça, je vais mettre ça. Oui, mais pour que ça fasse bleu, non? Non, moi je ne fais pas ça. Un peu comme un rituel, David Baudouin et ses sœurs s'activent déjà autour de leur maman. Tiens. Cartable, cahiers, stylos et couvertures sont soigneusement préparés à quelques jours de la rentrée scolaire. Une façon d'éviter le stress de dernière minute et de se mettre progressivement dans le rythme de l'école. Crayon de couleur. Colle à papier. Je ne dirais pas que c'est si tôt, parce qu'il faut aussi laisser le temps aux enfants de se ressourcer, hein, d'enlever le stress de la rentrée. Cette rentrée marque un nouveau chapitre pour David Baudouin. Élève de 7e année, il s'est dit déjà être prêt à relever le défi du secondaire. Je suis sûre que la secondaire sera difficile, mais c'est pas ça qui va me stopper d'essayer de faire plus. Pas forcément la vie de Raphaëla, encore attachée à ses vacances. Non, même pas. Même pas? Non. Même ambiance studieuse chez Myria. Tu vas couper, moi je vais couper. Entre cahiers fraîchement couverts et fournitures bien rangées, elle affirme attendre la reprise des classes avec sérénité. Mes cahiers, mes uniformes, mes chaussures, tout est déjà prêt. Credo et son frère Hop préfèrent passer les journées shopping avec leur maman. Ils s'autorisent le dernier plaisir de vacances. Je suis contente parce que l'école c'est bien et puis c'est drôle et puis j'ai envie de voir mes amis. Dernière partie des jeux pour Prémisse et son frère Winer qui sont venus se détendre sur cet espace des jeux. Ils affirment déjà avoir tout préparé. Est-ce que tu as déjà tout arrangé à la maison? Oui, il manque plus qu'un seul. Les comptes à rebours est lancé. Dans quelques jours, les jouets laisseront place au cartable et les cours de récréation retrouveront l'effervescence de la rentrée scolaire. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur sécurité, Jacquemain Chabani-Louko, a procédé ce mercredi 26 août à l'inauguration des infrastructures au poste frontalier de Lonchi dans les territoires de Sakania, province du Haut-Katanga. D'autres détails avec Bobo Anan Mokonzi. La frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie change de visage. À Lonchi, dans le Haut-Katanga, une infrastructure moderne est désormais appelée à devenir un véritable verrou sécuritaire, mais aussi un levier pour dynamiser les échanges entre les deux pays. Inauguré sous la conduite du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani, l'ouvrage renforce les contrôles migratoires, la sécurisation des frontières et la lutte contre la fraude transfrontalière. Un bien plus qu'une simple réalisation infrastructurelle, elle constitue un symbole de l'autorité de l'État, de la modernisation de nos services frontaliers et du développement des échanges économiques entre notre pays et le voisin. 17 bureaux, 22 dortoirs et un forage d'eau potable, un dispositif qui matérialise la volonté du gouvernement de moderniser les infrastructures frontalières et de consolider la souveraineté nationale. Le poste frontalier inauguré ce jour permettra non seulement à la société Sabwe Mining d'exercer en toute quiétude ses activités d'import et export, lui épargnant le contour de Ndola, Lukangaba, Sakania, Lonchi, qui jadis entraînait un coût élevé sur le plan financier, mais aussi aux populations des deux pays frères. Je cite, la Zambie et la RDC a boosté leurs échanges commerciaux. À Lonchi, la frontière se modernise donc pour mieux sécuriser les territoires, fluidifier les échanges et rapprocher davantage la RDC et la Zambie. En Ituri, le territoire des Maïs va bénéficier de 19 nouvelles infrastructures de base, initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet Star Est dans l'optique de répondre significativement aux besoins des communautés victimes de conflits armés récurrents. Suivez.
Projet de stabilisation et relèvement de la RDC Star RDC, la première vague des infrastructures de base pour les communautés du territoire des Mahagi en province de l'Ituri vient de s'achever. Sous la coordination générale de Madame Brigitte Kapinga Saouda, 19 infrastructures de base dont 12 écoles, 7 centres de santé à un marché rural viennent de voir le jour et prêts à être remis aux communautés bénéficiaires. Comme d'autres entités, le territoire de Mahagi a connu des affres de guerre et conflits intercommunautaires lesquels ont transformé en cendres les structures éducatives et sanitaires tout en dépouillant les communautés de toute substance socio-économique. C'est ça la classe qui était dans le temps avant. L'école est sous l'arbre, ça fait 4 ans. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans de belles maisons construites par le projet Star RDC. Le projet Star RDC réhabilite également une route de dessert agricole qui relie les localités de Soukpapa, Ramogi et Ndawe en débouchant sur la RN 27 en vue de faciliter la mobilité des populations ainsi que l'évacuation des produits agricoles. Nous tenons à remercier les initiateurs du projet. Maintenant, ça a permis à ce qu'il y ait au moins des enclavements de certains milieux. Et ça a permis à ce qu'il y ait des trafics. Et ça aussi, ça a une implication sur le plan économique. Ces réalisations contribuent à la stabilité et au relèvement du territoire de Mahagi qui connaît une croissance démographique. Exercice de redevabilité pour le gouvernement souminois. Le ministre d'État en charge de la justice et sa collègue des affaires étrangères ont présenté les différentes réalisations accomplies au cours de cette première année des mandats. Résumé de cet exercice de redevabilité avec Jacques Kabouaba. C'est prétend à l'exercice de redevabilité dans le cadre de l'an 1 du gouvernement souminois 2, Guillaume Ngefa Atondoko, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté les différentes réalisations enregistrées au cours de cette première année à la tête de son ministère. Quand j'ai pris fonction comme ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, j'ai été au départ confronté à une situation assez complexe. D'abord, des fortes demandes de la part de la population. C'est dans ce sens-là que nous avons conduit un vaste chantier de réforme. Depuis que j'ai pris fonction, j'ai donné 57 injonctions concernant les domaines de préoccupation de notre population. La corruption, la spoliation des biens des personnes. Nous avons écrit au barreau pour sanctionner les avocats qui étaient justement dans ces cadres de la corruption et de la spoliation. Et ça concerne tout le monde. Thérèse Kaikwamba, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a au cours de cet exercice de redevabilité énuméré les grandes lignes pour une diplomatie de développement. Et en général, notre diplomatie se porte bien. Elle est dynamique, elle est ambitieuse, elle est présente sur tous les fronts d'un point de vue géographique mais aussi d'un point de vue thématique. Est-ce que cela veut dire que nous n'avons pas de défis? Pas du tout. Mais je pense que sous le leadership de son Excellence Madame la Première ministre, que notre diplomatie a la capacité d'être assise à la même table que d'autres pays qu'on qualifie de puissance, si vous voulez, qu'elle a la capacité aussi d'articuler les ambitions légitimes de notre pays dans différents forats et qu'elle a la capacité de continuer à grandir, à se réinventer et de le faire avec ambition et de le faire avec des objectifs clairs, précis et ainsi de traduire la vision aussi de son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, plus forte, plus puissante et plus écoutée. La diplomatie congolaise au service de la reconquête de la grandeur du Congo et de sa vocation au leadership africain. Le tronçon Mandela Sosimat du boulevard du 30 juin à Kinshasa affiche un nouveau visage. La chaussée est désormais dotée d'un nouveau panneau de signalisation moderne et de feux de signalisation intelligents, nous dit Edith Chalakatala. Les artères de Kinshasa vont ressembler à celles des autres grandes villes modernes. Des signalisations routières, marquage au sol avec plastique à foie, thermoplastique et peinture solvantée, des feux de route intelligents, le boulevard du 30 juin se modernise. La collaboration de l'Office de voirie et drainage, le Fonds d'entretien routier et la société Publisign SARL RDC offrent ses premiers résultats et le directeur général de l'OVD, Tumbachi Kelat, s'en réjouit. Nous voulons voir comment
utiliser la peinture qui vient de la Belgique dans notre pays et compte tenu du climat tropical. Et nous sommes pour le moment satisfaits parce que l'entreprise a commencé par les travaux de signalisation verticale, c'est-à-dire la pose des panneaux. Et maintenant, l'entreprise passe à l'étape de ce que nous appelons la signalisation horizontale. L'assistante logistique de Publisign SRL RDC, Lisa Bika, conduit ce projet pilote avec professionnalisme. Nous avons déjà débuté. Nous finissons d'ici le 5 septembre. Nous travaillons sur le boulevard du 30 juin des Mandela, ceux de Mouton Mandela, jusqu'au ceux de Mouton Sosimai. Le directeur général de l'OVD pense poursuivre avec ce type de technologie sur toutes les artères de la ville de Kinshasa et d'autres villes du pays. Au regard des bénéfices de cette technologie, les routes nationales en construction devraient bien être équipées de ces feux et panneaux de signalisation. Dans le cadre de la coopération entre la RDC et le Japon, une mission d'études japonaise séjourne à Kinshasa pour la collecte des données en vue de booster l'entrepreneuriat à travers l'approche Kaizen. C'est mercredi, cette délégation a eu une séance de travail avec les comités de suivi Kaizen Productivité CSKP RDC aux installations de la PROSEM, nous dit Bobette et Ngalisamba. C'est une mission d'études japonaise venue collecter des données en vue de relever le défi de la restructuration du paysage entrepreneurial congolais. Après un bref passage au cabinet du ministre des PME et classes moyennes, cette délégation conduite par Satoko Shibata a mis le cap sur les installations de la PROSEM pour une séance de travail. Autour de la table, toutes les parties prenantes du CSKP RDC, comité de suivi de Kaizen Productivité. Pour identifier le potentiel de collaboration entre le gouvernement RDC et la JICA. Le DG de la PROSEM, Pascal Tchelomazombo, a au nom de tout l'écosystème entrepreneurial exprimé les attentes de CSKP RDC et présenté la vision globale des besoins locaux pour booster la productivité de petites et moyennes entreprises grâce à l'approche Kaizen. C'est une culture qui est partie du Japon, qui a pour vocation de pouvoir permettre aux unités de production de pouvoir améliorer leur productivité en éliminant les gaspillages, en rationalisant tous les moyens de production dans le respect des normes et en tenant compte des exigences de compétitivité. Au programme de cette mission d'études japonaise, des séances de travail avec l'ONEM, l'ANADEC, la PROSEM, l'INPP et la FEC qui composent le CSKP RDC ainsi que des programmes de formation à Kinshasa et dans le Lualaba. Le dialogue comme arme d'épée, c'est l'objectif du mécanisme de dialogue permanent en Ituri, une initiative locale présentée mardi dernier au gouverneur militaire, le général-major Kasongo Gabi Mulumba. Cette structure a appuyé l'administration militaire dans la résolution pacifique des conflits. C'est un soutien de plus pour renforcer les efforts de pacification engagés par l'administration militaire de l'Ituri. Il s'agit du mécanisme de dialogue permanent en Ituri. Cette structure portée par les fils et filles de la province a été présentée ce mardi 25 août courant au gouverneur militaire, le général-major Kasongo Mulumba Gabi. Sa mission est claire, résoudre pacifiquement les conflits dans la région, affirme Christian Vangazi, secrétaire exécutif du MDPI. La paix, c'est une culture. Et ici, franchement, nous voulons dire merci à tous les acteurs épris de paix qui sont autour de nous présentement, qui sont prêts à accompagner ces mécanismes. Et nous pensons que c'est le rôle de tout et chacun, les professionnels des médias, les associations culturelles, les femmes, les jeunes. Tout le monde doit, n'est-ce pas, travailler. Et l'autorité a bien souligné, la paix, c'est un travail de fourmi. Tout le monde doit travailler pour bâtir la paix. Cette initiative est saluée par le chargé des missions du chef de l'État chargé des médiations et résolution du conflit, Max Nissani Amadé. Ça peut anticiper les conflits. Pour moi, les MDPI et les RIPI, donc c'est la paix pour tous et tous pour la paix.
Signalons que le MDPI, dans sa phase d'installation, est déjà doté d'un local et des moyens de transport pour la mobilité sur terrain, et c'est avec l'appui de la MONUSCO. Enseignement supérieur et universitaire, le chef des travaux, Zaki Madilo, a présenté à l'université de Kinshasa son mémoire de DA sur le traitement comptable des plantations forestières en espace OHADA, un travail qui compare le référentiel Cisco-OHADA aux normes internationales. Reportage. Examiner les traitements comptables des plantations forestières de reboisement dans l'espace OHADA en comparant le référentiel Cisco-OHADA, c'est l'objectif principal de la recherche initiée en sciences économiques et de gestion réalisée par Zaki Madilo, expert évoluant dans le reboisement depuis près de 10 ans. Ce travail constitue une réflexion sur une question encore peu explorée dans l'espace OHADA. Comment la comptabilité peut-elle rendre compte de la valeur économique et environnementale des plantations forestières de reboisement dans un contexte de transition climatique et finance verte, s'est interrogé l'auteur dans sa recherche. C'est pourquoi notre travail se pose cette question. Comment concilier les traitements comptables imposés par les Cisco-OHADA avec les exigences de valorisation et les transparences recommandées par l'IAS 41 en tenant compte des réalités économiques, institutionnelles et techniques pour proposer des reboisements en République démocratique du Congo. Cette recherche franchit les pas entre réflexion et opérationnalisation. Elle propose également une approche hybride fondée sur les coûts historiques complétés par des informations en juste valeur ainsi que de propositions de traitements comptables de crédits carbone et des plantations destinées à leur production, souligne l'auteur. Perturbation dans la desserte en électricité à Kisangani dans la province de la Chopo, une situation préoccupante pour les habitants de ces coins du pays. En séjour à Kisangani, le représentant de cette population a promis ensemble avec le gouvernement de trouver des solutions sur cette question. Images et commentaires. À la Société nationale d'électricité, l'honorable Sénol de Tandia Kompoyo, le Mouzalendou, a présenté au directeur provincial les plaintes de la population de plusieurs communes, notamment Mangobo, Kabondo et Chopo, privés d'électricité à la suite des dommages causés à des câbles lors des travaux de modernisation de la voirie urbaine. Il s'agit notamment des grandes cabines de distribution qui desservent d'importantes agglomérations. Pour les députés provinciaux, les efforts engagés pour moderniser Kisangani doivent se poursuivre, mais sans compromettre la fourniture de cette autre denrée essentielle qu'est l'électricité. Le directeur provincial à l'intérim de la SNEL, Nathan Chirimwami, affirme aux députés que les démarches sont déjà engagées avec le BSECO et les entreprises responsables des travaux pour la réparation et le remplacement des câbles endommagés. Très déterminé, l'élu de Kisangani, en véritable Mouzalendou, va alors à la rencontre du coordonnateur provincial du BSECO, Trésor Aouka. Le maître d'ouvrage reconnaît la situation et affirme travailler avec les entreprises exécutantes, la SNEL et la Régie des eaux pour identifier les réseaux et éviter leur endommagement durant les travaux. Nous lançons également un appel au gouvernement de pouvoir intervenir en faveur de la SNEL Kisangani pour que cette SNEL puisse certainement rénover son circuit de distribution et en même temps permettre à cette société de pouvoir élargir sa capacité de production. L'honorable député provincial, Sénol de Tandia Kompoyo, entend ainsi donner un contenu concret à ses vacances parlementaires en restant à l'écoute de sa base et en portant ses préoccupations auprès des services compétents. Avant-dernier virage de ce journal, parlons culture avec le lancement de l'opération de digitalisation des panneaux publicitaires dans la ville-province de Kinshasa. La cérémonie a été présidée par le gouverneur Daniel Bumba. Les différents panneaux et affichages publicitaires qui ornent les rues et décorent les grandes places disséminées dans les 4 districts que compte la ville-province Kinshasa méritent une régulation efficace et digne de ces noms. Fort de cette volonté avérée de changer les paradigmes et les narratifs publicitaires à Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a remis officiellement au ministre provincial en charge de la jeunesse, sport, loisirs, culture et arts, Bob Amisoyo Kalumbila, le nouveau plan cadastral de la capitale congolaise. Ces documents de haute portée urbanistique, conçus par l'autorité des régulations et de gestion de la publicité de Kinshasa, ARGPK, permettra notamment d'encadrer l'implantation des panneaux et autres supports publicitaires. Il sera également très bénéfique
pour la gestion des différents espaces dédiés à l'affichage. Cette vision traduit la volonté de faire de Kinshasa une ville mieux organisée, plus moderne, plus attractive et davantage tournée vers son développement. Le présent plan cadastral s'inscrit pleinement dans cette dynamique en apportant une réponse concrète à la nécessité d'organiser l'espace publicitaire, d'améliorer le paysage urbain et de renforcer la gouvernance dans ces secteurs. Cette nouvelle réforme va aussi contribuer à une meilleure maîtrise de l'environnement urbain et à une gestion plus structurée du secteur de la publicité dans la capitale congolaise. Enfin, le chancelier des Nations, opérateur culturel international et producteur avec l'appui des institutions de la RDC, a tenu une soirée culturelle honorifique et carnaval pour la paix à Lubumbashi. L'occasion a permis à la maison Choms Production de décorer 2 acteurs en qualité des ambassadeurs de la paix. Le chancelier des Nations, opérateur culturel internationaux et producteur avec l'appui des institutions de la République démocratique du Congo, a tenu la soirée culturelle honorifique et carnaval pour la paix à Lubumbashi à l'hôtel Upemba. Une soirée placée sous les signes de la promotion de la paix et de la culture. Plusieurs acteurs culturels, autorités et opérateurs économiques de la province du Haut-Katanga ont pris part à ces rendez-vous. À cette occasion, la maison Choms Production, en sa qualité de chancelier des Nations, a investi et décoré 2 personnalités. Il s'agit d'Ngoy Kafula Didas, responsable des entités Ngokaf, et de Kabongongoy Frédéric, responsable de l'hôtel Upemba. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, y compris sa province du Haut-Katanga, ainsi que la ville de Lubumbashi. Que Dieu bénisse tous les hommes qui travaillent correctement, honnêtement, pour l'intérêt général de la nation et son peuple. Tous ont été investis par la maison Choms Production en qualité d'ambassadeurs de la paix à travers le monde. Une reconnaissance qui salue les leaderships, leur contribution au développement local et leur engagement en faveur du développement du pays. La soirée s'est clôturée dans une ambiance festive avec un carnaval pour la paix qui a mis en lumière la richesse culturelle du Lubumbashi. Voilà ce qui met fin à ce journal. Mesdames et messieurs, au nom de l'équipe technique, nous vous disons merci de votre fidélité à la RTNC et à la prochaine.